Salut à tous et bienvenue au studio. Si vous êtes indépendant ou une PME, vous n'avez pas forcément le budget pour vous payer un réalisateur ou une agence pour la réalisation de vos vidéos. On a peut-être une solution pour vous. Aujourd'hui, on voit 6 conseils de pro pour réaliser des vidéos avec son smartphone. Numéro 1, s'équiper un minimum. Vous inquiétez pas, l'idée c'est pas de vous ruiner avec du matos à 2000 balles, mais juste d'avoir le nécessaire pour passer d'une vidéo amateur à semi-pro. Et on va notamment évoquer les deux outils principaux, le pied et le micro. On va commencer par le matériel de stabilisation de l'image. Effectivement, si vous prenez tout simplement votre téléphone comme ça, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas super stable et que ce soit pas très esthétique. D'autant plus qu'on voit votre bras là sur le côté, c'est pas terrible. Donc du coup, on va avoir des petits accessoires pour parer ça. Le premier, c'est ce petit accessoire, c'est un petit trépied. On vous a mis le lien dans la description évidemment. Et effectivement, vous allez pouvoir accrocher comme ça votre téléphone, tout simplement, là, comme dans votre voiture par exemple. Et comme ça, vous avez votre téléphone qui est parfaitement stable et vous pouvez faire votre vidéo, en plus on peut voir vos mains bouger. Si vous voulez quand même avoir quelque chose de plus dynamique, vous pouvez tout simplement le prendre à la main comme ça. Ce sera toujours un peu plus stable que si vous prenez directement le téléphone à la main. Autre option, la pince que vous voyez juste ici. Alors cet objet de torture, hop, se dévisse comme ça, voilà. Comment ça fonctionne? Vous avez déjà une première pince ici, que vous pouvez accrocher à une table par exemple, ça peut être n'importe quel support, une armoire, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Et après, on a cette espèce de bras déporté qui est totalement flexible. Donc vous allez pouvoir un peu bricoler votre truc comme vous avez envie. Derrière, on a hop, une pince ici, on pose le téléphone juste là. Et après, on fait notre petit réglage. C'est vraiment très pratique si vous n'avez pas de support stable, mais que vous avez plutôt des accroches dans votre environnement de travail. Deuxième outil indispensable quand on fait de la vidéo au smartphone, c'est avoir un bon micro. Autant les gens vont pardonner le fait d'avoir une image pas très propre, mais un mauvais son, ils quitteront directement votre vidéo. Donc on va avoir besoin de deux éléments. Déjà, ce petit micro, que voici, et également cet adaptateur. Parce que le souci des micros, de manière générale, c'est qu'on est sur du jack. Et aujourd'hui, les téléphones n'en font plus de jack. Donc on a ce petit adaptateur, qui nous permet de passer en USB-C. Donc tout simplement, on vient le brancher sur notre téléphone, et ensuite, vous allez pouvoir l'accrocher, donc du coup, au niveau du col. Bon, il y a plusieurs techniques, là on va le faire très simple, mais hop, voilà. Et puis normalement, surtout, mieux c'est de pas voir le câble, et donc de le faire passer sous le t-shirt. C'est pour ça qu'on a aussi prévu dans le petit kit qu'on conseille pour les débutants, de prendre la petite rallonge qui va avec, sinon le câble est un peu court. Et donc la différence est flagrante. Là par exemple, je vous parle avec le micro que je porte sur moi, et là je vous parle avec le micro du téléphone directement. Pas terrible. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour assurer la partie technique, avoir une image bien stable et un son bien propre. Conseil numéro 2, soignez votre décor. Si vous vous plantez tout seul comme ça devant un mur blanc collé avec une vieille ombre, bah c'est pas beau. Voilà. Alors que là par exemple, bon voilà, on a essayé de créer un petit truc. Petite lumière. Ouais bien. Comment ça pourrait se passer chez toi? Tu pourrais très bien te mettre, je sais pas, devant ta bibliothèque, devant un tableau, dans ton entreprise. Ce qui est important, c'est d'avoir de la couleur pour attirer le regard, et également de la profondeur. Conseil numéro 3, le cadre. Déjà, qu'est-ce que c'est que le cadre? Le cadre, c'est ce qui apparaît dans l'image, ce qui fait partie de ce rectangle, de ce carré, en fonction d'où est-ce que vous regardez cette vidéo. Sauf qu'il y a le bon cadre et le mauvais cadre. Pour apprendre simplement à cadrer, je vais vous donner un petit tips qui est très connu chez les photographes, c'est la règle des tiers. La règle des tiers, c'est super simple. Vous prenez votre image, vous la découpez en 3 bandes horizontales, puis en 3 bandes verticales. Ça nous fait une sorte de petit quadrillage avec 4 lignes, qu'on appelle les lignes de force. Si vous voulez que votre cadre semble harmonieux, vous devez placer votre point d'intérêt, donc par exemple la tête de la personne qui parle, ma tête, en l'occurrence, sur une ligne de force. Une autre technique, si vous comptez pas mettre votre personnage au centre de l'écran, c'est de pas utiliser les lignes de force, mais les points de force. Qu'est-ce que c'est qu'un point de force? C'est le croisement entre deux lignes de force. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis pas au centre de l'image, et pourtant, bah, c'est pas mal. Ce qui est conseillé si vous filmez un visage, c'est de laisser de l'air, donc de l'air c'est de l'espace, devant le regard, plutôt que derrière. Ça c'est le style classique. Mais l'inverse est aussi possible, on appelle ça le style nouvelle vague. Hashtag Godard. Donc, pour récapituler, si vous comptez filmer une personne notamment, il sera intéressant de placer son visage soit sur une ligne de force, soit sur un point de force.
Conseil numéro 4, l'éclairage. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre une vidéo amateur et une vidéo professionnelle. Ça va être la qualité de l'image. La qualité de l'image, elle n'est pas due qu'à la caméra qu'on utilise, elle est aussi et surtout due à la lumière. On peut très bien avoir une super image avec un téléphone si la lumière est un minimum travaillée. Donc vous allez dire, ici c'est facile, on a des projecteurs, tatati tatata, mais vous aussi, depuis chez vous, vous allez pouvoir créer une image plutôt propre sans avoir à investir dans un studio qui vous aura coûté super cher. Et pour ceci, on va utiliser notre meilleur allié, le soleil. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'ai utilisé que la fenêtre qui est devant moi, donc je me suis mis à peu près 1 mètre de la fenêtre pour que la lumière m'éclaire le visage. Et donc on a une lumière qui met plutôt en valeur, qui est plutôt douce. Ce sera beaucoup plus élégant que le vieux néon de votre bureau. Donc je vous recommande de vous mettre, voilà, comme ça, à 1 mètre, 1 mètre 50 d'une fenêtre. Pas trop proche non plus, parce que sinon vous allez être trop éclairé et le fond va être vraiment très très sombre. Évidemment, il faut pas se mettre dos à la fenêtre, parce que si vous êtes dos à la fenêtre, vous êtes ce qu'on appelle en contre-jour. Et autant ça peut être assez esthétique sur un film plutôt artistique, autant si votre objectif c'est de vendre votre solution à votre auditoire, c'est pas terrible. Conseil numéro 5, vous pouvez utiliser une application pour vous filmer. Notamment si vous êtes chez Android, votre appareil ne va pas toujours reconnaître le micro qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça vaut le coup d'utiliser une petite app pour la partie tournage. Donc nous, sur Android, on a installé Open Camera. Open Camera, c'est une petite application qui permet de faire plein de réglages. Donc là, hop, par exemple, je peux régler ma luminosité. Ça, c'est plutôt pas mal parce que sur un téléphone, la plupart du temps, la luminosité va se régler de manière automatique, ce qui fait que vous allez avoir des différences de lumière ça va un petit peu bouger, ça va pas être très très esthétique. Truc que j'aime bien aussi, la balance des blancs, si vous voulez voilà, un petit peu changer votre température de couleur. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus froid. Ce qui peut être assez intéressant aussi, c'est de venir dans ce petit menu-là. Donc là, vous voyez qu'on peut changer par exemple la résolution de la vidéo, donc la taille de l'image, la vitesse, il y a un mode retardateur, donc voilà. Ce qui nous intéresse pas mal, c'est cette petite grille qui est là. Hop là. Donc là, si vous voulez, on retrouve quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, qui est la fameuse règle des tiers. Et évidemment, il y a tout un tas d'autres fonctionnalités, il faut vraiment aller fouiller dans l'application. L'idée, c'est pas que je vous fasse tout un déroulé de cette application. Je n'ai pas de partenariat avec Open Camera, et c'est bien triste. Il y a l'équivalent évidemment chez Apple, nous on utilise AirCam, il y en a plein d'autres. Ça vous permettra vraiment de garder la main en fait sur votre image. Et potentiellement votre son, surtout si vous êtes chez Android. Si vous utilisez Android et que vous utilisez un micro, vraiment prenez Open Camera. On termine avec le numéro 6, préparez votre tournage. Une bonne préparation, c'est indispensable si vous voulez pas perdre du temps au tournage et surtout au montage. Alors, voici quelques petits conseils en vrac. Déjà, pense à bien charger ton téléphone en amont. Si tu te trouves en rate de batterie en plein milieu du tournage, tu vas pas être content. Et en plus, sur la plupart des téléphones, il va être impossible de brancher à la fois un micro et un chargeur. Tant qu'on est sur le téléphone, un grand classique, c'est l'espace de stockage. Si tu n'as pas prévu d'avoir assez d'espace de stockage et la vidéo en prend un max, tu vas te retrouver totalement bloqué. Je te conseille également de préparer tout ton setup, tout ton plateau, ton installation, ce que tu veux, la veille. Parce qu'effectivement, si tu te retrouves le jour J, allez, assez chaud pour aller faire ta vidéo et que déjà commence par te taper 1 heure d'installation, tu vas pas être très content et tu vas commencer ta vidéo crevée. Évidemment, avant de sortir ton téléphone, tes lumières, etc., ton décor, il faut que tu t'entraînes un minimum. Si tu te retrouves le jour J complètement bloqué parce que tu connais pas du tout ton sujet ou parce que tu as un énorme trac, tu t'es jamais retrouvé dans cette situation et tu t'es pas préparé, et ben ça va être du temps perdu pour tout le monde. Et bien sûr, si tu as prévu d'utiliser la lumière du jour pour ton tournage, tourne un jour où il fait beau. Attention, petit tips de réalisateur. Le pire, c'est quand il y a des nuages, parce que qu'il fasse beau ou un peu gris, ça va, parce que c'est stable et ça va pas bouger. Par contre, s'il fait beau, mais avec des nuages et un petit peu de vent, là c'est une catastrophe, parce que tu vas avoir ta lumière qui va changer toutes les 10 secondes. Et ça, c'est très énervant. Et le dernier tip, ce qui va vraiment vous aider à vous organiser et à optimiser votre journée de tournage, c'est de créer un document qu'on appelle le découpage. Le découpage, c'est un document sur lequel on va retrouver à la fois les éléments de langage, de discours, donc ce que vous devez dire à la caméra, et puis les images qui vont les illustrer. Ça a une sorte de grosse checklist, si vous voulez, où tous les éléments sont répertoriés et vous ne retrouvez pas à chercher à droite à gauche les éléments dont vous avez besoin pour votre tournage. Pour conclure, réaliser sa vidéo soi-même avec son smartphone, oui, c'est possible et c'est pas si compliqué que ça, et ça coûte pas une blinde. Donc avec un petit peu d'entraînement, quelques mini-investissements et surtout une bonne préparation, vous allez pouvoir faire des vidéos qui claquent et déchirer les réseaux sociaux. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit ?
Alors n'hésite plus, lance-toi, n'hésite pas à nous partager tes vidéos, à nous demander un retour, ça nous fera vraiment plaisir de te répondre. Puis d'ici là, restez authentique.